Toutes nos excuses pour ces désagréments, espérons que cette fois sera la bonne. Les titres pour commencer. Les services de sécurité de la ville de Butembo disent avoir enregistré 2 morts dans leur rang au cours d'une attaque. Au cours d'un accrochage qui les a opposés aux rebelles présumés Mai Mai à Butembo. Cette attaque a vécu la nuit de mardi 16 novembre, mercredi 17 novembre 2021. Et les activités sont restées paralysées tout l'avant-midi à Biassa, Roulindi, Kavalé et Kangote en commune de Boulamba. D'abord, commençons par ces communiqués de l'évêque de Butembo Béni qui s'est réjoui et qui adresse ses remerciements au très révérend Monseigneur Saïdi Hassan Jean-Paul, vicaire général du diocèse de Kasongo. Dans un communiqué parvenu à Moto Télévision ce mercredi 17 novembre, l'évêque de Butembo Béni s'est réjoui de cette nomination de Monseigneur Saïdi comme vicaire général de son Excellence Monseigneur Placide Lubamba, évêque de Kasongo. Je vous propose de suivre ces communiqués de l'évêque de Butembo Béni, lu par les chanceliers de l'évêché, l'abbé Ignace Matsungu. Félicitations pour cette charge si noble et si exigeante de collaborateur le plus proche de l'évêque en vue du bon fonctionnement du diocèse. Votre nomination est intervenue en effet au moment où vous veniez juste de retourner à Kasongo après votre mission d'études à Butembo. Pour notre diocèse, pour les prêtres, les religieux et religieuses, ainsi que pour les fidèles avec qui vous avez vécu durant cette mission, comme vicaire résident et dominical à la cathédrale Mater Ecclesiae, et tout particulièrement pour l'Université catholique du Graben, votre alma mater, c'est assurément un mobile de joie, de célébration et d'action de grâce au Seigneur. Voilà pourquoi, au nom du diocèse de Butembo Béni et au mien propre, je vous présente mes chaleureuses félicitations et vous souhaite, Monseigneur, un fructueux ministère. Dans l'espoir de vous voir bientôt, possiblement à la réunion statutaire de l'Assemblée épiscopale provinciale de Bukavu, à ses pères en sigle, je vous adresse mes salutations distinguées. Sous le regard de la très sainte Vierge Marie, Reine des apôtres et Mère de l'Église, et de Saint Joseph, gardien du Rédempteur, que le Seigneur bénisse abondamment le diocèse de Kasongo et le diocèse de Butembo Béni, dans l'amour, la joie et la paix. Fête à Butembo le 15 novembre 2021, signé par Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, évêque du diocèse de Butembo Béni. Je le disais au sommaire, un élément de la police ainsi que notre élément de FRDC ont perdu leur vie dans une attaque de bandits armés qui a été perpétrée donc par de combattants Mai Mai. La soirée du mardi 16 novembre au quartier Mukalangiwa, commune de Boulamba. Cet incident est survenu lorsqu'une patrouille qui était composée des éléments de FARDC de la PNC s'est rendue dans cette partie du nord-ouest de la ville de Butembo que de miliciens venaient d'assiéger autour de 17h et des échanges de tirs ont donc éclaté entre les deux parties, occasionnant ainsi un déplacement massif des habitants de ce quartier vers les quartiers supposés et sécurisés. Joël Tali et Manampendi Manzekele s'y sont rendus. Voici leur reportage. C'est sur cette colline, un des points culminants de la ville de Butembo, que les assaillants s'étaient réunis pour manigasser une mission dont la finalité demeure inconnue. En croire la police, c'est lorsque les éléments FARDC ont tenté de les approcher pour s'imprégner de la situation qu'ils sont tombés dans la feinte de ces miliciens Mai Mai. Le commandant de la police indique que ce sont les combattants qui ont ouvert le feu et ont blessé 2 militaires. La nuit, une patrouille mixte FARDC-PNC est dépêchée sur les lieux, mais croise de nouveau les chemins des miliciens près du marché Bonandé à Biassa. Hier, il y a eu présence de plusieurs rebelles Mai Mai dans cette contrée, et aussitôt informé de la situation, nos éléments, les forces loyalistes, se sont mis
à l'œuvre. Par le fait qu'ils étaient dans un point dominant, nos éléments, quand ils progressaient, ils ont vite attaqué ces éléments, ce qui a provoqué la blessure de 2 personnes, de deux militaires qui étaient évacués vers l'hôpital. Qu'à Saint-Étienne, nos éléments ont fait face à ces éléments. Ils ont pu pourchasser et les repousser. Ils ont été délogés par nos éléments. Malgré cela, comme je le disais, ils sont allés, comme ils sont repliés, et ils ont occupé la grande route, la route principale qui mène vers Ben. La nuit, nos éléments CCO, composés de policiers et militaires FARDC, faisaient la patrouille nocturne, sont tombés dans l'embuscade ennemie. C'est ainsi avoir connu la perte de 2 éléments, notamment un policier et un militaire. Tous sont à la morgue de l'hôpital général de référence de Matanda. Le matin de ce mercredi 17 novembre, des coups de feu ont de nouveau retenti dans ce quartier. Le commissaire supérieur principal Paul Ngoma précise qu'il s'agissait d'une offensive que les FARDC ont lancée contre les positions de ces miliciens qui venaient de s'installer sur cette colline de Moukalangiroa. Lorsque nous arrivons sur place, des miliciens sont délocalisés. La situation est sous contrôle de l'armée loyaliste. Le commandant ville de la PNC rassure que les dispositifs sécuritaires sont renforcés dans cette partie. La police a arrêté des personnes suspectées dans cette attaque et appelle la population à la collaboration pour pacifier cette entité. Aujourd'hui matin, ces gens étaient ici, nous sommes organisés pour les pourchasser. C'est-à-dire que vous voyez que maintenant nous venons d'occuper les points dominants où ils avaient l'air PC, que vous voyez là-dessus. Nos éléments sont là, on est déjà occupés et nous n'allons pas reculer. Il faut nous demander à la population de Butembo qu'ils ne soient pas traumatisés. Nous sommes là pour leur sécurité et nous allons renforcer les dispositifs. Il n'y a rien à craindre. Cette situation a paralysé toutes les activités dans ce quartier. L'avant-midi, beaucoup de maisons d'habitation étaient vides, la population était encore en fuite. Sur les artères de ce coin, aucun signe de vie, des boutiques fermaient leurs portes, pas de circulation de voitures, aucune activité de marchandage au marché Bonandé à Biassa ce mercredi, jour de marché. Et l'armée congolaise dénonce ces actes barbares de groupes armés qui sécurisent la ville. Le colonel Ipape Mozibo qui s'est rendu l'avant-midi de ce mercredi 17 novembre à l'endroit où s'est déroulée l'attaque de la nuit de mardi contre ces éléments a profité pour mettre en garde tous les groupes armés qui freinent les efforts de la pacification entrepris par les FARDC tout en déplorant les cas de décès de 2 éléments de force de l'ordre de sécurité tués par les assaillants. Il appelle ces derniers à permettre à l'armée de mener une seule guerre contre l'ennemi qui est l'ADF. Suivez-le. Nous avons toujours dit que non, nous n'avons pas des armées au Congo, nous avons que les FARDC. Que cette jeunesse puisse donner confiance aux FARDC. Si vous voulez faire l'armée, si vous voulez toucher à l'arme, il faut incorporer les forces armées. C'est alors que vous allez avoir accès aux armes de guerre. Mais néanmoins, nous sommes en train de sensibiliser cette population, la jeunesse surtout. Parce que la jeunesse, c'est nous qui sommes l'avenir de ce pays. Alors il ne faut pas être embrouillé par de propagande, par des campagnes où que les gens peuvent désorienter tout notre avenir. Nous voudrions que cette jeunesse puisse s'intégrer aux visions des chefs de l'État, aux visions du gouverneur de province, aux visions du commandant secteur, afin que nous puissions rétablir la paix à l'est de la RDC. Santé à présent, la consommation abusive de boissons fortement alcoolisées est l'un des facteurs favorisant le développement du diabète dans l'organisme humain. C'est une affirmation du docteur Kalimanzanzu au cours de l'émission Afiana Diami animée sur Moto Télévision au sujet du diabète mardi 16 novembre et en plus du diabète qui attaque des personnes de 3e âge. Ce médecin
traitant à l'hôpital général de référence de Matanda a expliqué qu'il existe un type de diabète qui se développe particulièrement chez les jeunes alcooliques de moins de 40 ans. Je vous propose de suivre le docteur Kalimanzanzu. Hiyo pankrea kazi yake ni kutoa kitu moja wanaita insuline. Hiyo insuline kazi yake ni kubeba sukari kuipeleka sehemu yenye inapaswa kutumiziwa. Sasa sawa ile pankrea haitoshe tena ile insuline, ndio utaona sukari inakuwa mingi mwili na hiyo magonjwa ya sukari inakuwa. Aina iko mbili tuko ya yeye nisema watu wenye kuna miaka chini ya miaka 40 na ingine ya yetu tunaita diabetes type 1, na kunakuwa hata watu wale wanakunywa pombe. Ile pombe kukakunywa pombe hizi ile ya makali usiku mingi, nayo inaharibisha hiyo malali hiyo pankrea, na inaweza kupatia yenye tunaita pancreatite chronique d'origine alcoolique, nayo inaweza kukuletea malali ya sukari mwili. Kunakuwa magonjwa yenye inaweza tokana na kunywa pombe. Shauri ni moja tu, kwa wajeni, kwa wazee, ni kukula vizuri. Kukula vizuri ni kusema hapana kutafuta kukula sawa mzungu, kula sawa wazee wetu. En sport, la liste de pays africains devant jouer le barrage pour la qualification mondiale Qatar 2022 est désormais complète. Les 3 dernières nations se sont qualifiées à l'issue de la 6e journée clôturée la nuit de mardi 16 novembre. La Tunisie s'est qualifiée la nuit de mardi après avoir battu la Zambie par 3-1 et le Cameroun a décroché son billet qualificatif à l'issue d'un grand classique africain face à la Côte d'Ivoire. Les Lions indomptables ont donc dompté leurs rivaux par la plus petite de marque, à savoir celle de 1-0. Le Maroc, qui a fait un parcours sans faute, rafle donc la totalité de points, avait donc rafle alors la totalité des points, avait battu la Guinée par un score fleuve de 3-0, et donc la liste de pays qui vaut donc s'affronter et de savoir le Sénégal, le Mali, l'Égypte, la RDC, le Ghana, l'Algérie et le Nigeria. Voilà tout pour cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Encore une fois, toutes nos excuses pour les désagréments qui se sont mixés dans cette édition du journal. On se retrouve très prochainement. Au revoir.